Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de maquettes et surtout d'une série, encore une fois inédite en France, qui s'appelle Ranvernian Vaifam. Et il s'agit d'une vieille série début des années 80, de 1983, si je me rappelle bien, qui met en vedette essentiellement des enfants, un équipage de 13 enfants qui doivent retrouver leurs parents et qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils font partie d'enfants de colons qui ont été envoyés à des années-lumière de la Terre. Et la colonie en question, sur une planète très hospitalière visiblement pour les humains, est aussi en fait le monde d'aliens qui s'avèrent avoir été absents à un moment et qui reviennent chez eux et qui ne sont pas spécialement contents de trouver de nouveaux locataires. Donc une série que l'on ne connaît pas en France, que je ne connais pas non plus, si ce n'est que le design des personnages, donc des enfants, on le doit apparemment au même caractère designer que celui de Gigi. Voilà, ça fait bizarre, ça fait très étrange, mais d'un autre côté, avec tous ces enfants, il n'est pas étonnant non plus de savoir que le papa de Gundam, Tomino, est aussi de la partie, pas totalement pour la totalité de la série, mais les séries d'ailleurs, je devrais dire, mais voilà. Et l'autre particularité, c'est que j'ai appris, alors j'ai appris en faisant quelques recherches, mais la série d'origine date de 83, il y a eu plein d'OEV, mais surtout apparemment il y a une série relativement récente qui date de 98, dont j'ai jamais entendu parler. Voilà, mais qu'importe, aujourd'hui je veux vous présenter une des maquettes que j'ai à disposition, là, du Vaifam, avec donc le robot, j'allais dire héros, un des robots qui est piloté par un des enfants, et c'est le Vaifam avec le sling panier, panieur, je sais pas comment ça se prononce ce truc là, en tout cas bon, visiblement il a un backpack, un équipement qui lui permet de voler, hein. Et comme vous le voyez, il a quand même un design assez typique des robots du début des années 80, surtout que je crois que c'est de Sunrise. Et là sur la boîte on doit l'illustration à Masayuki Hasegawa. Voilà, je crois que je vous en avais déjà parlé de ce monsieur. Ici on a un dessin du robot en question, là une image du modèle monté et peint, et on voit que le cockpit en fait est une espèce de petite navette, donc ça a l'air d'être intégré là, ici, là aussi, et le sling panier, voilà, c'est ça. Là d'autres belles images, hein, mine de rien, du Vaifam. Hop. Voilà, et c'était apparemment vendu au moment où je l'ai pris avec un code barre, donc je pense que c'est une réédition. 1400 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 12 €, ce qui est pas mal pour un kit au 1 centième, mais il ne faut pas prendre en compte le fait que ce soit au 1 centième comme dans Gundam. Les mechas varient d'une série à une autre et bien évidemment d'une collection à une autre. Donc, maintenant qu'on a vu les bébêtes, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, tout d'abord, la notice. Belle notice en couleur, toujours la même illustration que sur la boîte. Je note d'ailleurs que c'est a priori le 19e kit de cette série. J'imagine que les robots de Vaifam sont peut-être avec des designs différents et certainement pas avec le même backpack dès le début. Donc ça expliquerait bien des choses. Et donc là on a les pièces en présence, on a quand même pas mal de grappes, hein. Une belle variété. Ici nous avons donc a priori le montage des bras, avec là on reconnaît bien quand même des mains, j'allais dire à la Dougram, mais voilà, ça me fait vraiment penser à Dougram Robotech Defenders. Ensuite on attaque a priori le montage des pieds. Alors c'est étrange parce que c'est quand même pour un kit de 1983 assez complexe visiblement au niveau du nombre de pièces, et pour faire la semelle c'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'il a de gros petons.
Ensuite le reste de la jambe avec quelques polycaps. Enfin le buste avec la fameuse partie où s'insère a priori le cockpit. Voilà, la tête, là aussi quand même pas mal de pièces. Une arme avec une main dédiée à la tenue de l'arme. Et on réunit bien évidemment tous les joyeux morceaux. On n'oublie pas quand même de faire donc ce fameux backpack. A priori il y a un truc à faire avec la main, je comprends pas trop mais je verrai un jour. Et enfin on met des tuyaux avec, visiblement j'ai l'impression que c'est des ressorts, mais peut-être que je me trompe. Et là donc le fameux cockpit navette là, qui d'accord, passe plutôt par l'arrière, mais avec le backpack ça doit pas être facile de passer par là. Et enfin donc ces pièces ici, pour lui permettre très certainement de voler. Et voilà ce que ça donne, monté et peint. Alors, qu'a-t-on sinon pour les pièces? Vous voyez, c'est quand même typique des pièces des maquettes de 1983, hein. Très clairement. On a par contre des polycaps et des pièces qui semblent être des tuyaux qui m'ont l'air un peu... c'est pas fatigué, c'est que visiblement le moule a connu de meilleurs jours. Là par contre les pièces plastiques de base sont très bien. Les mains sont bien mieux que celles de Dougram, croyez-moi. Sont vraiment pour des mains avec des doigts ronds. C'est pas mal du tout. Ah bien, donc en fait il y a des pièces transparentes et des pièces transparentes vertes en plus. Et le sling panier est accompagné effectivement d'un ressort et de tuyaux ressort si vous voulez aussi. Très beau détail. Là, il reste des pièces bleu marine avec le flingue. Encore d'autres mains. J'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, qu'il y a quand même beaucoup de paires de mains. Et je me demande en fait si là, il n'y a pas des pièces qui ont été, comment dirais-je, revisitées. Parce que là, c'est des mains vraiment à l'ancienne. C'est bizarre. Mais sinon, donc, planche de décalco. Visiblement, c'est pas des méca héros uniques, machin. Mais bon. Et là, donc, une ultime pièce en gris moyen. Beau détail quand même, mais ça reste quand même des détails de kit du début des années 80, quoi, hein, digne de Macross ou quoi. Mais 1983 quand même, hein, donc mine de rien 38 ans pour le kit original. Pour celui-là, par contre, je pense que logiquement c'est un kit qui a été réédité au moins dans les années 90. Donc, si j'arrive à le fermer, donc voilà. Écoutez, première vidéo sur Vaifam. Je suis bien content de vous avoir présenté ce kit au 1 centième. J'en ai d'autres à vous présenter. J'en ai trouvé que 3 pour l'instant. Il y a le Torun Femme aussi que je dois vous présenter au 1 centième, mais visiblement c'est du 144. Mais je sais que j'en ai d'autres normalement dans mes maquettes, mais pas à disposition près de moi en tout cas. Donc voilà, écoutez, nouvelle playlist, nouvelle collection de robots à vous présenter, en plus totalement inédit en France. J'espère que la présentation de ce premier kit de Vaifam vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou, nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Vaifam.